Ici Éric Latouré, bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil s'est tenue mardi, le 25 octobre 2022. Et parmi les citoyens venus au Conseil pour poser des questions, il y en a un citoyen de Saint-Gérard qui se plaint du bruit à l'égard d'une usine et on ne comprend pas pourquoi la Ville n'est pas capable de faire appliquer sa réglementation sur le bruit. Monsieur Emmanuel Martin. C'est Monsieur Meunier. Monsieur Meunier qui s'étend. J'aurais aimé être à la dernière séance, mais la COVID m'a laissé à la maison. Mais bientôt, on ne se demandera pas qui l'a eu, on va se demander qui ne l'a pas eu. Alors, c'est Monsieur Emmanuel Martin. Oui. Je fais rarement la lecture, mais cette fois-ci, pour respecter mon 5 minutes, je vais faire une exception. Soyez attentifs, c'est rapide. Madame la mairesse est membre du Conseil. Je suis ici à nouveau pour vous exposer la problématique de nuisances sonores causées par l'entreprise Sunset Converting Corp. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous faire état de ce qui s'avère, selon moi, des lacunes dans l'administration municipale. Depuis plus d'1 an, les citoyens du quartier Saint-Gérard se plaignent de bruits forts et intrusifs provenant de cette usine. Je suis venu vous expliquer le problème et effectuer une plainte au service d'urbanisme, comme plusieurs autres citoyens de mon quartier. L'urbanisme m'a encouragé, comme aux autres plaignants, d'appeler le service de police les soirs et les week-ends. Or, la direction générale m'a confirmé que les policiers ne sont pas intervenus et ne sont pas habilités à le faire en vertu de la réglementation. Seul l'urbanisme peut remettre ce genre de constat et ils ne l'ont pas fait non plus. J'ai d'ailleurs entendu un voisin me dire que le service de police avait affirmé qu'il recevait un nombre important de plaintes concernant l'entreprise Sunset et qu'il ne pouvait rien faire. L'urbanisme nous réfère aux policiers et ceux-ci font l'inverse. Mais revenons à la problématique sonore. Après avoir été débouté par le service d'urbanisme, ma lettre ouverte, parue dans l'édition du 22 septembre du Canada français, les a subitement fait réagir et enfin ont-ils constaté la nuisance sonore provenant de cette usine, comme en novembre 2021. Le dossier a été réouvert et maintenant plus de doute quant à la nuisance provenant de cette usine. J'aimerais vraiment faire confiance au service d'urbanisme, mais l'histoire m'a appris à rester vigilant. À ce sujet, l'urbanisme m'a informé il y a 1 mois, après ma lettre ouverte, qu'un deuxième avis d'infraction avait été émis à l'entreprise Sunset. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un simple avertissement, encore une fois. Et comme en novembre 2021, l'entreprise semble avoir, encore une fois, promis de collaborer, même si aucun changement n'a été fait depuis. On m'a aussi promis de me faire des suivis. En tant que citoyen du quartier Saint-Gérard, je doute que le bruit causé par le compresseur et leur pompe à vide ne soit réglé à court terme et je pense avoir fait preuve de patience. À ce jour, le bruit persiste. Hier soir, par exemple, j'ai mesuré 62 décibels alors que la limite est de 55. Je viens comme vous, Madame la mairesse, du milieu de l'enseignement, et pour faire une analogie assez facile, en parlant de cette usine, on a affaire à un étudiant délinquant. J'ai d'ailleurs demandé un suivi auprès du service d'urbanisme il y a maintenant près de 2 semaines, sans réponse. J'ai communiqué avec le bureau de Madame la mairesse pour demander une rencontre et votre adjointe m'a demandé d'être patient, que ce dossier était prioritaire. Je constate, malheureusement, une opacité et de l'urbanisme et de nos élus. En attendant que les services publics fassent appliquer la réglementation municipale sur le bruit et en attendant que des suivis soient faits de leur part et de nos élus, j'ai créé une page Facebook s'appelant « Vigilance Saint-Gérard ». C'est pas original, mais ça mérite d'être court et clair, qui deviendrait un groupe de discussion sur le dossier Sunset et aussi sur les autres enjeux liés au secteur industriel. J'ai déjà publié des documents comme des relevés sonores, le dossier du service d'urbanisme et des photos et vidéos liées à la problématique. Je vais y inviter les citoyens du quartier Saint-Gérard à s'y inscrire et enfin prendre en main ce dossier en attendant que les autorités compétentes le fassent.
Après plus d'1 an, j'estime que mon initiative citoyenne soit pleinement justifiée. Nos élus et services publics tendent à oublier que nous habitons ce quartier et subissons au quotidien cette cohabitation sensible avec le secteur industriel. Maintenant, ma question. Il est clair que l'usine Sunset, malgré toutes mes interventions et de nombreuses plaintes citoyennes, peut continuer d'émettre du bruit dépassant la réglementation. Est-ce que les entreprises qui s'établissent à Saint-Jean-sur-Richelieu peuvent se soustraire à la réglementation existante? Si c'est le cas, le Conseil ne devrait-il pas revoir la réglementation et, en toute transparence, modifier les limites de bruit à la hausse? Ce serait dommage, mais ça aurait le mérite d'être clair et les citoyens vous diront dans 3 ans s'ils adhèrent à ce choix. Parce que maintenant, sachant tout cela, en arrêtant les paroles, quelles actions le Conseil compte-t-il prendre concernant ce dossier qui traîne depuis plus d'1 an pour qu'il soit enfin résolu? Mais, vous êtes rentré dans votre temps. Je vous remercie. Quelques secondes, mais écoutez, d'abord, je pense que même en campagne électorale, c'est un souci qui nous avait été amené. Moi, j'ai fait du porte-à-porte avec Mme Poitras dans ce quartier-là. C'est une problématique à laquelle on a été sensibilisés. Vous savez, je ne pense pas que la cohabitation résidentielle industrielle soit toujours facile, là. Puis quand je vous dis ça, c'est pas parce que je baisse les bras. Moi, je pense qu'on est sans on étant le service. Puis il n'est pas question qu'on... Oui, nos règlements d'urbanisme ont à être modernisés au goût de 2022, là. Puis aussi selon le schéma d'aménagement de la MRC, mais c'est sûr qu'on a du travail à faire là-dedans, mais on modifiera certainement pas les règlements d'urbanisme en augmentant la sensibilité sonore. C'est certainement pas ça qu'on fera. Maintenant, écoutez, je pense que je ne suis pas à même de vous dire qu'est-ce qu'on va faire là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certainement des gens à l'urbanisme qui cherchent une solution. Puis, je ne peux pas rien vous dire de plus ce soir, là. Non, mais ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'il y a un règlement. Et je ne demande pas qu'un autre règlement soit inventé ou qu'on me fasse une petite faveur. Il y a un règlement, ça fait 1 an que je fais pression pour que ce règlement-là soit appliqué. Et il ne l'est pas. Mais peut-être que le règlement n'est pas assez mordant. Ça, je ne le sais pas. Là. Moi, je suis pas vous savez, je ne suis pas connaissante de tous les règlements. J'imagine que s'il y a eu un premier avis, un deuxième avis, j'imagine qu'avant, parce que moi, j'ai connaissance aussi d'amendes qui sont peut-être pas dans ce domaine-là, mais j'en ai connaissance d'amendes qui sont données par le service d'urbanisme, là, parce que c'est presque pas quotidien, mais au moins hebdomadaire, que les gens interviennent auprès de moi pour que je lève les amendes, ce que je ne fais jamais. Alors, je sais qu'ils en donnent. Alors, probablement qu'ils respectent le règlement, là, premier avis, deuxième, je ne le sais pas. Je peux pas. Ce soir, je ne peux pas vous dire plus que ça. Mais je vous relance parce que j'ai parlé avec votre adjointe. Moi, puis je pense qu'on va être d'accord là-dessus. C'est peut-être pas l'endroit ici, mais je réitère ma demande d'une rencontre avec vous pour régler ce problème qui, en soi, est assez simple à régler suite à toutes mes recherches et mes démarches. Mais on a affaire, comme je le disais, à un étudiant délinquant, une usine qui sait qu'elle ne respecte pas la réglementation, mais rien n'est fait. Écoutez, M. Martin, on n'en discutera pas plus que ça. Ce que je vais vous dire, il y a M. Barrière, qui est l'attaché politique du Conseil, qui est dans la salle. Vous lui donnerez vos coordonnées. Je ne peux pas vous dire que je vais vous rencontrer demain parce que je ne vous rencontrerai pas seul. Il va falloir que je vous rencontre avec des gens, justement, qui connaissent ça, là, parce que moi, toute seule, là, il y a bien des citoyens que je rencontre, puis j'ai beau avoir une bonne écoute, là, je ne peux pas résoudre toutes les... Je ne suis pas assez compétente pour ça. Alors, mais on vous rencontrera, mais avec la bonne personne. C'est bon? Oui, est-ce que je peux juste... On fait ça comme ça. Je peux juste vous poser une question, M. Marin? Est-ce qu'il y a une atténuation qui est faite depuis que les bâtisses sont construits à l'avant? Absolument pas. Pas du tout, ça n'a pas rien changé? C'est un bruit de basse fréquence, de par sa nature. Lui, le voyage, peu importe. Okay. Et le bruit est directement dirigé vers
ma portion du quartier avec les vents ouest qui venaient dans. C'est ça. Mais je pensais qu'avec les bâtisses, les absolument immeubles qui pas. avaient été construits, que ça serait Absolument une pas. atténuation. Ça pouvait faire un coupe-bruit. Oui. Monsieur Martin, vous n'aurez même pas besoin de rencontrer Monsieur Barrière parce que j'ai ici votre numéro de téléphone et vos coordonnées. Je vais m'en occuper personnellement. Très bien. C'est bon? Merci. Madame Lantier. Madame Joanne Lantier. Madame la mairesse, Oui. Mesdames, Messieurs les conseillers, moi, je viens pour vous parler du point 6.1, signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois Oui. concernant l'eau potable. Oui. Là, je sais que vous avez accepté ça. Est-ce qu'on peut avoir des détails? C'est quoi cette entente-là? Est-ce que ça fait des années que ça fait des Ça années. fait combien d'années que Ça fait que plusieurs Saint-Jean années que Saint-Jean-sur-Richelieu dessert Sainte-Anne-de-Sabrevois. en eau? Oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à... Je ne connais pas les détails de l'entente, mais je vous invite à adresser une demande d'accès à l'information si vous voulez obtenir une copie de l'entente. Non, j'aimerais ça qu'on en avoir quand même juste un aperçu parce que nous autres, dans notre secteur de Saint-Athanas, on essaie d'avoir l'eau potable. Puis quand on voit que Sainte-Anne-de-Sabrevois ont de l'eau depuis plusieurs années, qui sont desservies par Saint-Jean, puis que là, il y a une autre entente, fait que c'est une entente de 5 ans. Mais on s'entend que c'est pas une entente, c'est pas les citoyens de Saint-Jean qui payent pour que Ah, non, non, c'est pas ça que je Sainte-Anne-de-Sabrevois ait de demande. l'eau, là. Mais c'est quand même- Sainte-Anne-de-Sabrevois paie pour le service, là. Oui, ça, je suis parfaitement OK, d'accord. Mais parfait. disons Je voulais que juste quand pas même- que vous pensiez que Non. vous aviez pas l'eau puis qu'on donnait l'eau de Saint-Jean à Sabrevois, là. Non, c'est On pas passe ça pas du ça, là. C'est savoir si c'est des ententes qui sont renouvelées aux 5 ans, ou juste avoir. Puis demander de l'accès, c'est facile. Oui, Comme c'est ça, mais c'est. mais c'est facile. Vous allez sur le site Oui, Internet. je sais, j'en ai déjà demandé, mais Ah, c'est OK. quand même. Comment je dirais ça? Je vais revenir à mon deuxième point. Allez-y. Il y a une dame qui est venue lors de la dernière séance qui avait des questionnements par rapport au déroulement de la séance. C'était une des premières fois qu'elle venait assister à la séance, puis elle n'avait rien compris de la séance parce que c'est très ardu à suivre les premières fois qu'on vient à une séance, quand on suit ça, là, puis qu'on se demande, là, comme là, OK, c'est une signature. Fait que je me disais, est-ce qu'il est possible de faire une formation ou de donner des soirées d'information pour savoir informer les citoyens qui voudraient avoir plus d'informations sur les séances de conseil, voir comment ça se déroule, puis c'est quoi exactement. Comme là, je regarde. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je viens, fait que je commence à comprendre un peu plus comment ça se déroule puis qu'est-ce qu'il y en est. Mais c'est quand que le citoyen peut intervenir, poser des questions, comme là, c'est juste lors des dérogations mineures. Y a-t-il d'autres points? Que le Non, citoyen- c'est dérogation mineure puis usage conditionnel. C'est ça, usage conditionnel? Mais Puis à la période de questions, puis la période de questions est déterminée par le conseil. c'est ça, mais tu sais, pour essayer d'aider les gens à les intéresser, comme là, il y a un jeune homme qui est venu à une séance parce qu'il avait une question. Je lui ai demandé, voir s'il avait compris quelque chose dans le déroulement de la séance. Bien, Mais vous comprenez que nous, on tient séance publique une fois par mois. Oui. C'est le mardi, c'est le troisième mardi du mois. C'est le troisième mardi. habituellement. Mais à tous les mardis, on a un comité plénier où est-ce que chacune des résolutions, chacun des règlements, là, on a une présentation là-dessus. Puis des fois, on a des présentations des services sur les sujets. Alors, quand on arrive ici, évidemment, les dossiers, ils ont déjà été tous présentés. Ça fait partie du travail de conseiller municipal. Il y a plusieurs de mes collègues qui sont nouveaux ici, puis avant même d'arriver au conseil, ils ne savaient pas, là. Alors, c'est un peu comme ça. Maintenant, ce que vous me dites, c'est que ça prendrait comme une espèce de formation citoyenne pour les gens qui veulent assister au conseil. C'est ça que je comprends. Qui voudrait, quelqu'un qui veut s'intéresser à ce qui se passe dans la ville. La seule façon qu'on a, c'est un peu d'assister à la séance du conseil. Puis à suivre dans le Canada français aussi, là. Puis maintenant, il y a le Le Facebook. Canada français va dire qu'est-ce qui s'est discuté, Oui. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux t'informer de qu'est-ce qui se passe dans la ville,
moi, je viens puis j'ai l'ordre du jour. Oui. Dans l'ordre du jour, ben là, j'ai vu que maintenant, je sais que je peux aller chercher sur Internet et que je vais vérifier, mettons, la veille ou quelque chose comme ça. Ah, regarde, je voulais avoir de l'information sur l'entente municipale. Ben là, je ne savais pas où que je pouvais, sans demander, sans pouvoir, je veux m'informer, il faut absolument que je demande au greffier pour avoir de l'information là-dessus. Mais vous aurez compris que les gens qui viennent en séance publique, c'est parce qu'ils ont un sujet qui les intéresse. En règle générale, En règle oui. générale, c'est un peu comme tantôt. Ou quelqu'un qui a une question particulière, Ben oui, qui veut faire ben venir oui. un point. Ben oui. Comme moi, je viens en règle générale pour Oui. l'eau dans notre secteur. Oui. Mais il y a d'autres points qu'à un moment donné, j'avais parlé pour les lumières sur la rue Conrad-Gosselin, Oui. finalement, qui sont faites et que je remercie. Ça va super bien depuis que c'est fait. Mais, tu sais, je veux dire, c'est parce que je me tiens plus au courant de ce qui se passe dans la ville puis que je lis mon Canada français Oui, régulièrement. mais ce que vous savez pas aussi, ou peut-être ce que vous savez, mais que vous vous doutez pas, c'est qu'à la semaine longue, les conseillers et même on a des questions, les gens ils nous posent des questions, ça rentre soit par nos courriels, soit par la mairie, soit par Messenger. Moi, Messenger, là, ça rentre à la semaine longue, là. Alors, les gens, c'est aussi une façon, il y a la séance publique, mais il y a aussi l'accès que les gens ont auprès de... Puis ça, c'est sans compter, on a évidemment un service de plainte. Il y a des gens qui appellent directement aux travaux publics ou directement à l'urbanisme. La séance publique, ce n'est qu'une façon, à mon avis, là, de venir prendre les informations. Vous avez vu tantôt, on a reconnu une bénévole puis qui est arrivée avec tous les gens qui étaient avec elle. Bien, après ce point-là, ils sont partis. Fait que la majorité des gens qui viennent au conseil de ville, c'est pour une raison particulière. Mais c'est pour ça que je disais que s'il y avait peut-être de l'information que les citoyens pourraient avoir sur le déroulement des séances, Écoute, ça serait peut-être plus intéressant de venir d'assister aux séances. Parce que Oui. moi, je me souviens quand je suis venue, j'ai commencé au début à m'intéresser, je comprenais rien, je n'étais même pas capable de suivre. C'était un lot, c'était ardu. Là, je comprends plus, mais même là, il y a bien des fois, j'ai des questions que je me pose. C'est que je parfait. comprends. Mais on le prend en Juste- note quand même. On essaie de développer un parcours citoyen. On pourrait regarder dans notre parcours citoyen s'il n'y aurait pas une espèce d'initiation aux questions urbanistiques ou au moins informer les citoyens où est-ce qu'ils pourraient aller chercher. C'est Ils ça. pourraient aller chercher, parce que ça, je l'avoue moi-même, là, le site web, c'est pas toujours si convivial que ça. Là. Ça, j'en fais moi-même amende honorable. Là. C'est pas quand je n'étais pas à la mairie, ben là, maintenant, j'y vais plus. Je vais à 7h30 le matin, je vais voir le DG s'il répond à mes questions. Mais je sais que c'est pas toujours aussi fait. Je pense que dans notre parcours citoyen, c'est quelque chose qu'on va prendre en note, Madame L'entier. Lantier. Fait que J'étais là. Si j'ai bien compris, pour comprendre l'entente, il faudrait que je demande Oui. une Une demande d'accès à l'information, pour avoir l'entente qui Oui. est... oui. Merci. Puis à ma connaissance, ça fait au moins 10 ans. Allez-y. Je peux peut-être vous donner un minimum d'informations, Mme Lantier. Là. L'entente actuelle, dans un premier temps, au niveau de la production d'eau potable pour la ville de Saint-Jean, on n'est pas à problème, mais pas du tout. Là. OK? Donc, ce n'est pas le fait de desservir une autre municipalité qui peut causer un problème aux Joannais. L'entente actuelle se termine le 31 décembre 2022. Donc, c'est une reconduction jusqu'au 31 décembre 2025 avec un ajustement des taux. Parce que, naturellement, la mairesse le dit, ce n'est pas parce qu'on dessert une autre municipalité que ça doit paraître sur le compte de taxes du citoyen joannais. Pas du tout. Donc, on a fait un rajustement des taux. Globalement, là, c'est ce qui est arrivé. Il y a d'autres petits détails, mais pour la reconduction de l'entente, c'est ça. OK. Savez-vous depuis quand ça existe, cette entente-là? Bon, je pourrais vous revenir avec le... Merci.
Monsieur Roy. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je voulais aviser les citoyens des secteurs mairie de Rome et le secteur des Préverts que ce jeudi, à l'École des Préverts, aura lieu une rencontre en plein air concernant la sécurité dans nos rues. Le but de la rencontre, c'est de déterminer les rues problématiques et de les soumettre à la Ville afin d'y apporter des correctifs. Je serai donc présent pour recueillir vos suggestions. Alors, c'est un rendez-vous ce jeudi à 18h. Je veux encore vous parler des golfs. Encore ce soir, j'ai entendu le mot « coup » et le mot « golf ». Ça ne va pas dans la même phrase, puisque la conservation des golfs, ça ne coûte rien. Puisque si on laisse le zonage tel quel, ça ne coûte rien. Ça coûte 0. Je vais le répéter tant et aussi longtemps que je vais entendre le mot « coup » et le mot « golf » dans la même phrase. Je veux aussi informer la population, puis plus particulièrement M. Thibodeau présent ce soir, et tous les étudiants du Cégep de Saint-Jean. En fait, j'ai envie de m'adresser à tous les étudiants du Cégep de Saint-Jean qui ont à cœur, tout comme toi, M. Thibodeau, qui ont à cœur le futur de votre ville. Je veux vous dire qu'il y a présentement une pétition en ligne contre le dézonage des golfs qui vous donne la possibilité de vous faire entendre. C'est le temps de vous faire entendre si vous êtes contre le dézonage. Je vous invite à la remplir sur ma page Facebook, François Roy, votre conseiller municipal. C'est le temps d'agir. Puis en terminant, j'aimerais m'adresser à la présidente de l'OMH, Mme Lambert. Je veux vous dire, c'est quoi faire preuve de leadership? Faire preuve de leadership, c'est de ne pas avoir peur de prendre des décisions. Je vous ferai remarquer que ça fait 1 an que vous êtes en poste. 1 an qu'on est tous en poste ici autour de la table. 1 an qu'on est en poste, puis depuis 1 an, il n'y a aucune action qui a été prise pour régler le problème des logements sociaux abordables et familiaux. J'ai soumis une suggestion, puis savez-vous ce qu'on m'a répondu? C'est correct, on va l'étudier en 2023. On va prendre action en 2023. Honnêtement, si c'était juste de moi, quand j'ai été élu, dès le jour 1, je me serais attaqué à ce problème-là, puisque j'en étais déjà conscient, mais depuis que je suis élu, puis que ma passion, c'est l'immobilier, on n'arrête pas de m'en parler. Ah, mais OK, c'est en 2023 qu'on va prendre action. C'est drôle, mais j'ai de la misère avec les priorités. Ah, on s'attaque beaucoup à développer les golfs, mais quand que je soumets une idée, Mme Lambert, vous êtes la première à me dire publiquement que c'est pas ça, faire preuve de leadership, bien, je m'excuse. Ma définition de prendre du leadership, d'avoir du leadership, c'est de ne pas avoir peur de prendre des décisions. Puis je l'ai faite. Puis oui, honnêtement, je veux faire bouger les choses. Je ne vais pas rester là, les bras croisés, puis attendre en 2023. Parce que moi, le message que je vais envoyer à la population, c'est que c'est un problème hyper important qui aurait dû être réglé dès le jour 1. Parce que tu n'es pas sans savoir, pardon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des méga-constructions qui s'en viennent sur notre territoire à Saint-Jean. Je m'interroge honnêtement. Je m'interroge à savoir quels intérêts qu'on défend si on me dit « Non, c'est en 2023 qu'on va s'attarder à ce problème-là ». Si on défend les intérêts des citoyens, c'était dès le 16 novembre dernier qu'il fallait prendre action. Merci. Je suis sans voix, M. Roy, parce que c'est pas tout de dire qu'on a besoin de logements sociaux et de logements abordables. Il faut avoir le règlement, la politique d'habitation pour contraindre les promoteurs à en faire. C'est drôle, mais il y a déjà d'autres municipalités qui l'ont, le règlement. Bien, nous autres, on ne l'a pas, ce règlement-là. Notre département, notre service du Suède travaille... Bon, là, c'est mon tour de parole. Voilà. Je m'excuse. Merci. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que on est tous conscients des besoins en logements sociaux, en logements abordables. Dès le mois de janvier 2022, on a confié à la direction générale le mandat de développer une politique de l'habitation à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'il n'y en avait pas. Avec toutes les problématiques de recrutement de main-d'œuvre, on a donné aussi beaucoup de mandats aux Suèdes. On a donné celui de la politique de l'arbre. Tout était prioritaire, là. Le plan de densification des zones possibles qui est en cours d'élaboration.
le projet d'aménagement à Saint-Luc, la politique du 20 de verdissement dans le secteur commercial industriel qui est en cours de mise à jour et une présentation à venir. Bien entendu, tous ces dossiers-là sont prioritaires, mais ça prend du temps pour écrire des politiques, puis pour écrire des règlements. Puis après ça, ça prend des avis de motion, puis après ça, ça prend des règlements. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est une priorité. Puis quand on dit, c'est pas qu'on va s'en occuper en 2023, c'est qu'on va avoir les outils en 2023 pour être capable de contraindre les promoteurs à faire du logement abordable. C'est tout ce que je dis là-dessus. Mes collègues, je pense que tout le monde a été très présent dans sa communauté. Vous avez parlé de Mont-Saint-Jean la nuit. Vous avez tous fait mes sujets, finalement. Mont-Saint-Jean la nuit, les 3 événements de reconnaissance pour les bénévoles. Puis je remercie les collègues qui étaient là parce que moi, je pense que la reconnaissance, c'est ça aussi, c'est d'être là pour le leur dire, pour leur témoigner. Alors, moi, je remercie les collègues qui étaient là. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait. C'était une primeur. C'était une primeur pour moi. On a signé la convention collective avec les pompiers. Puis ça, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont été impliqués dans les négociations, parce que moi, ce dont j'ai entendu parler, c'est d'un excellent climat. Puis ce climat-là, ça témoigne que le climat de travail, il va être bon, puis que nos citoyens vont être en sécurité avec ce personnel-là. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. On se dit à la semaine prochaine, le prochain rendez-vous pour Saint-Jean-sur-Richelieu. On va vous présenter de nouveaux extraits, toujours de cette séance régulière du mardi 25 octobre 2022. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel, Éric Latour, en un mot, à commercial, tvhr9.com.